Demander ensuite la parole. Monsieur Mercuzzo. Je ne sais pas. Non, le micro ne. Ça marche? Oui, très bien. Alors effectivement, j'ai une interrogation sur le véritable statut de cette délibération parce que je me demande vraiment si elle est. Monsieur Mercuzzo, oui. Je crois que même sur votre micro marche, on ne vous entend pas très bien, donc je propose d'échanger avec une personne qui a un micro traditionnel, peut-être. Merci, Monsieur Mercuzzo. Oui, Monsieur le Président, mes chers collègues, je m'interroge en fait sur le vrai statut de cette délibération parce que je vois que notamment elle a pour objet de vous autoriser, Monsieur le Président, à lancer l'appel d'offres relatif au mandat de maîtrise d'ouvrage pour sa réalisation. Or, il se trouve que cet appel d'offres est lancé depuis le 17 mai, donc ça fait déjà 12 jours. Donc au moins cette partie-là de la délibération, enfin, je veux croire qu'on n'avait pas besoin de l'autorisation du Conseil pour lancer cette consultation. Je note d'ailleurs que dans les éléments qui ont été évoqués par le vice-président en charge des transports, il n'y a rien de véritablement nouveau, puisqu'au fond, ce tracé que conteste avec un certain nombre de bonnes raisons Bernard Lemaitre, ce tracé qui contourne le centre-ville, est au fond celui qui ressortait en premier des différentes études qui avaient précédé la délibération de décembre dernier. Et finalement, aujourd'hui, on en sait peut-être un petit peu moins encore qu'en décembre dernier, puisqu'il y a de nouveau deux incertitudes sur chaque bout de ligne, que ce soit au nord ou au sud. Et je note que ces incertitudes, au fond, elles portent sur 900 mètres. Alors ça peut paraître peu de choses, mais quand on rapporte à 20 millions d'euros le kilomètre, ça fait quand même une incertitude de l'ordre de 18-19 millions d'euros. Et c'est véritablement là-dessus, parce que je m'interroge sur le statut. À mon avis, on aurait pu s'en passer de cette délibération. Mais surtout, je suis très inquiet parce que cette délibération montre, et vous l'avez dit, Monsieur le Vice-président, que vous souhaitez accélérer le mouvement, c'est-à-dire au fond passer à l'opérationnel, recruter un maître d'ouvrage, c'est d'ores et déjà la première étape de l'opérationnel, alors même que financièrement, nous sommes dans le flou le plus total, malgré les propos qui se sont voulus rassurants de M. Le Sahar. En effet, on ne sait toujours rien de la participation de l'État dont vous avez dit, dont on a cru comprendre lorsque le ministre est venu, que finalement, pour le prochain appel d'offres, l'État vraisemblablement privilégierait le BHNS plutôt que le tram. Voilà donc une incertitude relativement lourde. On ne sait rien de l'éventuelle participation de la région. Il semblerait même, mais peut-être aurez-vous des informations à nous donner, que la région se montre au bout du compte particulièrement réticente sur ce projet, alors qu'elle a elle-même des projets d'investissement sur le rail particulièrement lourds à assumer. On ne sait rien, et alors là c'est quand même, me semble-t-il, invraisemblable, on ne sait rien de la participation qu'apportera la ville d'Amiens. Autant je veux bien que la région et l'État, on n'ait pas encore la réponse, on pourrait avoir des signaux, mais on n'a pas la réponse, et là vous n'y pouvez rien d'une certaine façon. Mais concernant la ville d'Amiens, il me semble qu'on serait en droit, au moment de se lancer dans l'opérationnel, d'avoir un montant le plus précis possible, une forme d'engagement de la ville d'Amiens sur la participation à la mise en place de ce tramway. Et puis, je dois dire que, indépendamment de ces aides extérieures qui viendraient pour faire en sorte que ce taux de subvention de 25% soit effectivement atteint, ce qui reste encore très incertain, j'ai vraiment les plus grands doutes sur ce que vous avez mentionné, Monsieur Lessard, c'est-à-dire la capacité que l'on aura, une fois la ligne de tramway construite, de maintenir l'équilibre du budget transport. Je vous rappelle, et on le reverra tout à l'heure, à propos du compte administratif 2012, que d'ores et déjà, la participation du budget général au budget transport a été doublée
en 2012. Je vous rappelle que d'ores et déjà, les recettes provenant du versement transport ont diminué en 2012, à taux constant. Écoutez, c'est dans les chiffres du compte administratif. Et dans ces conditions, il me semble véritablement que l'on prend un vrai risque à engager dès maintenant, alors que sur le plan financier, on est dans l'incertitude la plus totale, à engager dès maintenant ces travaux pour le tramway, enfin du moins les travaux de commencer la phase opérationnelle. J'ajoute, dernier élément d'incertitude qu'il faudrait lever avant toute prise de décision d'ordre opérationnel, c'est la question des tarifs. Comment peut-on prévoir un budget du versement transport une fois le tramway mis en place si les tarifs ne sont pas décidés et notamment si la question de la tarification sociale n'a pas fait l'objet d'un choix, d'une délibération qui naturellement doit être discutée. Voilà. Pour toutes ces raisons, je voterai contre cette délibération. Merci, Monsieur Mercuzzo. Oui, collègue Jean.